Pendant ces 2 dernières semaines, j'étais en vacances et bien évidemment, vous me connaissez, je suis allé à la salle. Mais si toi, tu pars en vacances et que tu n'as pas l'occasion d'aller t'entraîner, cette vidéo est littéralement faite pour toi. Le mythe de « je pars en vacances, je vais perdre du muscle », on le connaît tous et c'est pour ça que dans cette vidéo, je vais clarifier un petit peu plus la chose. Comme d'habitude, vous connaissez la musique, il est 6h30 du matin, je me fais un café et je vous reprends en marchant. Allez, comme d'hab, on se retrouve pour les steps matinales. Il est actuellement 7h30, j'ai déjà plaqué 3-4 000 pas. Et donc comme vous avez pu le voir dans l'introduction de la vidéo, je suis rentré de vacances pas plus tard qu'il y a 2-3 jours. Et donc du coup, je vais vous en faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu plus en détail de comment ça se passe si vous ne pouvez pas vous entraîner. Et je sais qu'il y a quand même un certain mythe que les gens vont dire oui, et puis pas mal de personnes me le répètent, que ce soit mes clients ou même potentiellement des abonnés sur les réseaux sociaux. Oui, je vais partir, je vais pas pouvoir m'entraîner, je vais perdre du muscle. Non, t'es trompé et je vais t'expliquer exactement pourquoi dans cette vidéo si je me prends pas les feuilles dans la tête. Et également, j'en profite, si vous voulez télécharger mon e-book complet pour tout savoir sur la prise de muscle, tout le détail se retrouve dans la description. Et bien évidemment, si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Johan, j'ai 21 ans, je pratique la musculation et maintenant le bodybuilding depuis plus de 4 ans maintenant, plus de 3 ans que je suis coach et que j'ai accompagné plus de 50 personnes à se transformer physiquement mais également mentalement et surtout à sortir de la stagnation grâce à mon accompagnement 100% personnalisé qui comprend des entraînements, une nutrition et bien évidemment, vous en doutez, un suivi personnalisé. Sur cette chaîne, on parle d'entraînement, de nutrition, de lifestyle et de tout ce qui touche à votre optimisation. Donc si vous voulez arrêter de consommer du contenu qui vous mène nulle part, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous n'avez plus tout simplement qu'à vous abonner. Je sais que quand je marche le matin, j'ai l'habitude de faire un petit peu des updates de la prépa, mais c'est prévu que dans la semaine, une deuxième vidéo sorte. Je fasse un vlog un peu plus, on va dire, perso suite à mes vacances et vous faire un petit update de la prépa. Donc je ne vais pas trop m'étaler sur cette vidéo. Je finis mes steps de la matinée, je rentre, bien évidemment repas numéro 1, premier bloc de travail et on se retrouve directement à la maison pour parler un petit peu plus du coup en détail de comment ça se passe si jamais vous ne pouvez pas vous entraîner pendant vos vacances. Donc, à tout de suite. Bon, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je voulais qu'on voit un truc que je vois passer constamment à chaque période de vacances. La première chose, c'est la culpabilité classique. Beaucoup trop de personnes à l'approche des vacances culpabilisent sur le fait de rater potentiellement 1 à 2 séances et même des fois ça peut aller jusqu'à 1 semaine juste à cause des vacances. Et donc forcément, le réflexe qui suit, c'est de à tout prix vouloir aller s'entraîner pendant cette période-là, jusqu'à s'entraîner dans des conditions improvisées, juste pour ne rien perdre et on va dire même sacrifier ses vacances et ne surtout pas profiter. Et donc forcément, qu'est-ce que ça donne? Des gens qui ne décrochent jamais réellement ou qui reviennent de vacances encore plus stressés et même pas reposés. Forcément, on revient au mythe que tout le monde connaît, arrêter de s'entraîner entre 1 et 2 semaines te fera perdre l'entièreté de tes gains. Alors que la vraie mécanique, c'est que oui, quand tu vas revenir à ton entraînement, tu ne vas pas pouvoir reprendre l'entièreté de tes charges. Mais ça n'a strictement rien à voir sur la quantité de muscles que tu aurais pu perdre. Déjà, premièrement, la première chose qui baisse après ne pas t'être entraîné pendant, on va dire, 2 semaines, c'est ton système nerveux. En gros, c'est tout simplement la capacité de ton système nerveux à recruter tes fibres musculaires. Et ça, forcément, c'est ce qui explique la chute de performance à la reprise de tes entraînements et pas forcément la perte de masse musculaire. Ensuite, si on parle réellement de fonte musculaire, chez une personne entraînée, on va dire depuis plus de 2 ans, la perte de muscle mesurable prend beaucoup plus de temps que seulement 2 semaines. Je dirais qu'il faudrait que ce soit au moins 3 à 4 semaines sans strictement rien faire, c'est-à-dire rester comme je suis là actuellement, sur le canapé, sans bouger, on va dire en se sous-nourrissant, mais en aucun cas vous ne perdrez du muscle si vous restez quand même actif. Ensuite, on peut également parler de la mémoire musculaire. Les fibres musculaires gagnées pendant tes entraînements restent en place même pendant tes vacances. Et donc c'est exactement pour ça que la reprise va toujours plus vite que le processus de construction musculaire. Maintenant, si on peut parler d'un 4e point, ça peut potentiellement être l'âge. Passé un certain âge, la perte de force à l'arrêt va quasi 2 fois plus vite. Plus tu avances en âge, plus la régularité, et je dis bien la régularité sur l'année,
est importante. Mais encore une fois, pas seulement tes 2 semaines de vacances sur cette année-là. Donc voilà les 5 leviers que je peux te donner, que tu peux appliquer pendant tes vacances. Le premier levier, tu t'en doutes bien, c'est de profiter de tes vacances sans culpabiliser. Et ça, c'est exactement ce que je répète à tous mes clients. Et la chose que j'arrête pas de leur répéter, c'est qu'est-ce que 2 semaines ou 1 semaine de pause sur X années de pratique si on voit la vision sur le long terme. Ce n'est pas grand-chose. Donc, profitez de vos vacances et profitez-en pour vous reposer, pour revenir d'attaque dès les semaines suivantes. Le deuxième levier, c'est si tu reprends tes entraînements après tes vacances, ne reprends pas à 100%. Redescends tes charges. Personnellement, ce que j'applique avec mes clients, c'est de leur demander d'enlever 10 à 15% de leurs charges précédentes avec entre 2 à 4 répétitions en réserve pour la première semaine. L'objectif de la reprise, ce n'est pas de sortir de la séance avec des courbatures monstrueuses, mais plutôt de reprendre progressivement. Le levier numéro 3, c'est de se focaliser sur ses exécutions. Vu qu'on aura moins de charges que les semaines précédentes, il est important du coup de se concentrer sur vos exécutions. Et vous verrez, une fois que vous aurez une technique d'exécution parfaite après votre prise, les charges reviendront naturellement. Le levier numéro 4, c'est ce qui rejoint un petit peu le levier numéro 2, c'est de remonter vos charges progressivement et de ne pas commencer à 100%. Je vous ai dit la semaine 1, toujours 15% à 10% de charges en moins avec des répétitions en réserve. La semaine 2, on reprend les charges habituelles, sauf qu'on met de nouveau des répétitions en réserve. Et enfin, la semaine 3, retour tout simplement à la normale, de l'intensité, vos charges précédentes et on cherche à progresser sur le long terme. Donc attention de ne pas repartir directement à 100%. Et enfin, le dernier levier que je peux vous conseiller pendant vos vacances, c'est d'essayer de manger un minimum correctement. Je sais que les vacances, c'est là pour profiter, mais c'est quand même important de surtout, je pense, le critère numéro 1, de maintenir un apport en protéines élevé et de gérer au mieux vos repas à l'extérieur. Mais même sans faire attention, encore une fois, ce n'est que 2 semaines sur 52 qui en composent l'année. Donc, faites-vous plaisir, à condition de respecter les grands principes, donc mangez vos protéines. C'est marqué juste là, hein. Need more protein for gains. Hein. Et si je peux vous donner l'exemple parfait sur tout ce que je viens de vous donner, c'est typiquement mon client Elliot qui est parti en voyage et qui n'a pas pu s'entraîner pendant près de 3 semaines. Elliot était en déficit calorique, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a tout simplement maintenu ses protéines élevées, gérer au mieux les repas à l'extérieur parce qu'il mangeait quasiment à l'extérieur chaque jour, bien évidemment en gardant les principes du déficit calorique. Et donc résultat, il a continué de perdre du poids sur place et a perdu près de 4 kilos en l'espace de 3 à 4 semaines de voyage. Et c'est ici que la preuve ne dépend pas uniquement de la musculation, mais bien évidemment du suivi dans sa globalité. Donc voilà, maintenant vous savez réellement ce qui se passe dans votre corps quand vous partez en vacances. Donc arrêtez de culpabiliser, profitez de vos vacances et vous me remercierez. Et comme je le dis souvent, savoir c'est bien, mais appliquer c'est mieux. Et je sais encore que la majorité des personnes qui regardent cette vidéo ne vont pas le faire. Donc si tu ne veux pas être dans ce cas-là, c'est maintenant qu'il faut agir. Et comme avec Elliot, c'est exactement ça que je propose avec mon accompagnement. On met en place une nutrition, des entraînements et un suivi personnalisé pour te permettre d'atteindre tes objectifs rapidement, malgré tes contraintes. Donc si tu es intéressé, le lien de mon questionnaire de préqualification est directement disponible dans la description. Tu n'as plus qu'à le remplir, je te recontacterai et si on est aligné et que tu es motivé et que mon suivi peut te permettre d'atteindre ton objectif, on travaillera ensemble. Bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous abonner à la chaîne, pourquoi pas la partager. C'est ce qui m'aide à tenir le rythme chaque semaine et à vous sortir entre 1 et 2 vidéos par semaine. C'était Johan, je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à la prochaine.